Salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et cette semaine, exceptionnellement, une troisième vidéo, une vidéo bonus qui sera consacrée, oh la vache, la pavasse, à la élite. Oh putain, Dom Ned. Voilà, là j'ai failli vraiment me fouler les poignets, me faire des crampes, etc. etc. Franchement, c'est terrible, c'est dangereux ce métier, on va dire, de faire des vidéos sur les suppléments de GDR. Et le jeu de rôle de manière générale. Très dangereux. Donc la Elite, oui, en effet, je savais pas trop en fait où caser quelque peu cela. Je voulais en faire une vidéo depuis quelques temps, puisque bon voilà, ça fait quand même déjà pas mal de mois que je l'ai dans ma collection, pour ainsi dire. Pour l'instant, je n'ai même pas eu le temps, on va dire, de l'intégrer, enfin d'y jouer, dans la mesure où je l'ai intégré dans ma campagne multivers, hein, parce que c'est très facile de l'intégrer, puisque moi je joue par exemple dans Planescape avec le système Rollmaster. La ville est incluse, ils le savent, ils savent qu'elle existe, et ils ne veulent pas y aller. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme on va dire, une petite peur, une petite suspicion. Ils se disent, ouh là là, qu'est-ce qui nous prépare le MJ. Donc pour l'instant, voilà, je n'ai pas eu, on va dire, l'occasion de pouvoir utiliser tout ce matériel, et je vais vous montrer pourtant qu'il y a du beau matériel que l'on va pouvoir utiliser. Alors, la Elite, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la souscription chez BBE qui a traîné, qui est paru tout de même l'année dernière, qui pour moi en plus, voilà, quand on voit, on va dire, la qualité des ouvrages, il n'y a rien à dire sur vraiment l'ensemble de la chose. Il y a juste le fait que, voilà, si vous voulez, comment dire, si vous vouliez vous offrir la Elite pas trop cher, il fallait vraiment faire la souscription et attendre comme un con. Parce que là maintenant, se refaire la même collection, ce que je vous ai présenté, ça va vous coûter tout simplement du simple au triple. J'ai eu du bol, moi j'ai sauté dessus quand c'était disponible dans les boutiques partenaires, donc je l'ai acheté sur Philibert, donc tout le pack que je vais vous montrer là à 150 €. Mais maintenant, si vous voulez vraiment vous refaire la collecte complète, à peu près de tout ce que je vous présente, il y a encore quelques bonus, il y en a quasiment, on va dire, pour 400 € quoi, sur la boutique, et encore, tout n'est pas forcément encore disponible. J'ai pas vérifié évidemment, mais pour l'essentiel en tout cas des bouquins, il y a ce qu'il faut, voilà, pour en tout cas le livre sur la ville et les campagnes. Alors, ça c'était déjà un point que je voulais souligner, parce que c'est vrai que parfois là on voit quand même une très grosse différence entre le prix, on va dire, du pack et le prix, on va dire, à l'achat séparément. Alors certains me diront, bah oui c'est normal, il y en a qui ont fait la souscription, donc ils ont eu, on va dire, un prix préférentiel. Mais c'est pas un prix préférentiel, on va dire, du simple au triple quand même. Faut quand même pas non plus que déconner. Donc voilà, je me dis quand même qu'il y a quelques soucis de ce côté-là, du côté des éditeurs. Il faudrait quand même qu'ils pensent un petit peu que, voilà, que parfois ils nous prennent un petit peu pour des vaches à lait. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse comme ça. Ça ne retire pas malgré tout la qualité de l'ensemble. Mais bon, il y a parfois, on va dire, des petites techniques, on va dire, voire même des petites choses concernant, on va dire, la vente, voilà, et ce genre de choses qui, moi, me blessent un peu, on va dire. Voilà, fermeture de la parenthèse. La Elite, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la Elite, c'est tout d'abord une ville qui a été décrite donc dans les colonnes de Cassius Belli. Donc, voici le numéro 35 qui date donc de 86. C'est décembre, janvier, donc 86. Oui, c'est ça. Et donc, à l'époque, c'était vraiment donc un cadre urbain qu'ils ont voulu donc décrire dans leur colonne pour Donjons et Dragons. Donc voilà, qui se présentait de cette manière avec de très belles illustrations. Ils avaient vraiment fait le max là-dessus. Voilà, la description de la ville était plutôt sympa. Il y avait eu plein d'articles évidemment qui ont été rajoutés ensuite. Il y avait donc un poster. Voilà, ça c'est le premier poster donc, du numéro 35. Ils ont refait après, donc avec aussi tous les bâtiments, donc en particulier le temple des éléments. La description également donc plus détaillée d'un quartier. Donc il y avait vraiment déjà pas mal de matos de base, avec les différentes terrasses, puisque la ville est séparée en terrasses. Voilà, des terrasses thématiques.
Et puisque la Elite elle a pour particularité en fait d'être une ville déjà en pente et qui est vraiment au bord d'un lac et qui avec une faille en fait qui la sépare en deux et donc avec des ponts évidemment qui sont obligés d'être construits et maintenus on va dire en bon état et donc qui coûtent très cher. D'ailleurs il y a des octrois à payer des droits de passage au niveau des ponts qui vont évidemment faire que les quartiers de la ville vont être difficiles d'accès pour certaines catégories de la population. Donc bref, il y a tout ce genre de choses. Il y a évidemment la description de bestioles, on va dire spécifiques. Bref, on avait vraiment tout un cadre voilà, avec le fameux lithoracle dessiné par Bilal, Enki Bilal, hein, tout de même. Des présentations de bâtiments et évidemment plein de scénarios. Donc voilà, les mystères de l'Aélite, voilà, la nuit de l'empereur démon, ça c'était le premier, mais il y en a eu énormément après dans les autres numéros de Cassius. Donc l'Aélite c'était ça au départ, donc c'était quelques dizaines de pages, qui étaient pourtant déjà très prometteuses, qui ont été après rassemblées en un hors-série, donc ça c'est le hors-série qui date, je crois qu'il doit dater de... C'est quel mois celui-ci, que je ne me souvienne. Ça remonte à loin, je crois que ça doit être vraiment tout début des années 90, hein, ou fin des années 80. Je sais plus si c'est 89 ou... j'arrive pas à retrouver la date, évidemment, sinon... Il y a la pub pour Torg, donc ça doit être obligatoirement 90. Mais j'arrive pas à retrouver la date. Bon, bref, je pense que de toute façon c'est 90, ou pas loin. Et donc là, tous les articles en fait de la ville étaient rassemblés en un seul livre, donc de combien une centaine de pages, oui, voilà, 106 pages, ce qui était plutôt pas mal. Et voilà, on avait tout en un seul bouquin, avec de nouveau une carte, voilà, avec la carte des environs en plus, qui n'existait pas avant, et une carte à plus grand format de la ville qui est restée on va dire mythique comme vous voyez que celle-ci donc qui a été dessinée à l'époque donc par Patrick Durand-Pérol qui est connu on va dire pour son talent de cartographe puisqu'il a vraiment fait montre de ce talent de cartographe dans la gamme Empire et Dynastie, son jeu de rôle qui est un jeu de rôle on va dire de fantasy de SF fantasy particulièrement sympathique que j'ai déjà un petit peu présenté. Donc voilà, on avait celui-là. Alors celui-ci, voilà, si vraiment, je pense qu'il n'est pas trop compliqué à trouver, de ceux en tout cas que je vous présente ici. Le numéro 35, pareil, complet avec le poster, c'est assez dur, hein, parce que la plupart du temps, le poster, on l'affichait, hein, on était des ados. Et donc il y a eu une nouvelle version dans, on va dire, la nouvelle mouture de Cassius Belli, donc le hors-série, le seul hors-série qu'ils ont fait sur la Elite, qui lui a été assez décrié, les gens l'ont pas trop aimé. Là ça date donc des débuts des années 2000. Pourtant voilà, il y avait on va dire le parrainage, si je puis dire, de Didier Guisserix. Voilà, c'est décembre 2000, sur la nouvelle mouture de Cassius, qui je rappelle, Cassius avait disparu, on va dire, à la fin donc, des années 90 et 99, était reparu sous une nouvelle mouture, nouvelle version, qui était avec un design assez particulier, et les gens n'avaient pas trop apprécié. Donc voilà, au niveau des données, moi j'ai pas pu juger comme quoi c'était pas pertinent, mais en tout cas le hors-série, voilà, c'est vrai que c'était une mise en page vraiment particulière, un design qui était quand même assez innovant et qui n'a pas plu à tout le monde, et ils ont trouvé que cette version là en tout cas n'était pas à leur goût, et ils préféraient évidemment l'ancienne version. Bon, ça, il y a toujours eu voilà, le combat des anciens et des modernes, mais bon, en tout cas celui-ci est aussi probablement trouvable, pas forcément, je pense que si c'est trouvable pas trop difficilement et pas trop cher. Voilà. Et sinon, eh ben, évidemment, on passe à la version donc 2021, qui elle donc se présente sous plein de formes différentes. Il y a plein de coffrets, plein de différentes versions. Moi, je m'y suis quelque peu perdu. Donc j'ai pris la version qui moi me plaisait, avec des vrais bouquins, parce qu'il y a une version aussi avec des livrets qui séparent en fait chaque chapitre, chaque gros chapitre en livret. Et donc moi j'ai pas trouvé ça très intéressant. Moi je veux des vrais livres. Il y a même une version de poche également qui existe, qui est moins chère évidemment. Bon, après
pas être presbyte, hein. Si vous avez des problèmes de vue, la version poche, vous allez avoir un petit peu de mal à la lire. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Dans ce coffret, il y a tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis que pour le prix souscripteur, c'était intéressant. Et l'acheter maintenant au détail, c'est exorbitant. Donc premier bouquin en question, voilà, avec une équipe quelque peu recomposée pour l'écriture. Le bouquin est vraiment magnifique, donc là on est à 550 pages tout de même. Au niveau des auteurs, alors où est-ce que c'est? Donc il y a des hommages évidemment à pas mal de monde qui ont travaillé là-dessus. L'index évidemment, enfin le sommaire pardon, le premier on va dire plan de la ville en crayonné, on va dire vu de dessus, mais de trois quarts en fait. Et franchement, voilà, on a après donc dans celui-ci, qui est vraiment le seul qui soit indispensable, hein, c'est vraiment ce bouquin-là, la Élite, la ville mystique, en version poche ou en version comme ceci, qui doit quand même coûter, ouais, c'est 70 € hein, quand même. Mais bon, ça les vaut pour les 450, que dis-je, pour les 550 pages, pardon, ça en vaut quand même la chandelle, avec de très très belles illustrations. Certaines sont, on va dire, assez innovantes hein, au niveau de la manière enfin, en tout cas, il y a une unité artistique et on va dire un choix éditorial sur les illustrations qui est quand même assez, je trouve, pertinent. Il y a des choses très variées. Certains diront oui, mieux. Moi, je trouve que globalement, c'est beau. La mise en page, en tout cas, est plutôt aérée. Bon, c'est la mise en page classique hein, qu'on peut voir dans à peu près tous les ouvrages de BBE pour ce qui est de leur propre création. Voilà. Donc, on nous décrit au tout départ les spécificités de la ville, l'histoire, on va dire, de la ville également, avec donc l'histoire des rois dieux, voilà, donc qui sont en fait les dirigeants suprêmes de la ville. Donc il y a eu évidemment des changements de règne. Donc là on est dans une chronologie un peu plus avancée où donc le roi dieu a changé, il y a des nouvelles choses, il y a quand même des nouvelles lois, je crois qu'il y a une nouvelle monnaie. Évidemment, et donc c'est un cadre que vous pouvez utiliser très largement en fait, puisqu'il est vraiment ouvert. Hein. Bon, il est prévu évidemment à la base pour être joué avec les règles de Chronique oubliée ou les règles du défunt héros et dragon. Mais bon, vous pouvez l'adapter très facilement à DD5, mais vous pouvez jouer avec n'importe lequel de vos systèmes préférés, quoi. Avec Rollmaster par exemple, si vous êtes un fan de Rollmaster, avec même Against the Dark Master, ça sera tout à fait, on va dire, indiqué si vous voulez changer un petit peu. Et ensuite, on vous décrit voilà, la vue isométrique, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est la vue de trois quarts. Donc il parle, et la description donc, de tous les quartiers. Donc le quartier, on va dire, des artisans, la main qui travaille. Ensuite, le quartier, la chaussée du lac. Donc là, c'est plutôt le quartier, on va dire, plutôt pauvre de la ville. Et le quartier vraiment au bord du lac, donc qui est souvent inondé, avec son lot, on va dire, de pauvres gens, etc. Les bestioles bizarres qu'il peut y avoir également dedans. Donc c'est-à-dire le fameux Sheparder, donc le Doudilin, voilà, la mascotte de la Élite, qui est assez connue. La description donc vraiment de tout. Hein. Franchement, il y a énormément d'infos à intégrer. Vous pouvez vraiment prendre un quartier déjà et faire pas mal de choses. Vraiment faire une campagne complète hein, dans la Élite pendant des années sans vous... Voilà, vous voyez, il y a quand même des illustrations qui pètent les genoux. Hein, mais bon, il y a des partis pris, en tout cas artistiques, qui sont très très différents. Mais moi je trouve que le bouquin est vraiment superbe. La prospérité, donc le quartier, on va dire, des marchands plutôt riches, si je ne m'abuse. Avec à chaque fois, donc vous avez des itinéraires conseillés, voilà, voilà, quand même des illustrations et des plans aussi. À chaque fois, on vous décrit donc vraiment les points importants de chaque quartier, que ça a été vraiment redéveloppé, je dirais même tellement redéveloppé que voilà, on en arrive à un bouquin qui est vraiment énorme,
Et ensuite, on en arrive à une partie scénario. Donc il y a quand même, une fois qu'on a décrit quand on décrit en fait chaque quartier, il y a, on va dire, une partie scénario dans certains des quartiers. Je crois que c'est pas tous, hein. Mais là, par exemple, je vois pour le quartier en question, il y a un scénario qui est proposé, euh, qui sont donc insérés en fait comment ça s'appelle, la description du quartier. Le nuage, donc voilà, encore là on arrive sur un quartier beaucoup plus élevé, on va dire, au niveau de la ville, donc on augmente évidemment en termes de niveau de vie, et voilà, là c'est le quartier plutôt des érudits, si mes souvenirs sont bons, voilà, des gens, on va dire, de lettres, des académies, enfin des gens de l'académie, etc. Euh, Encore un scénario, donc un plat en travers de la gorge qui est décrit dedans. Le châtiment. Donc là, ce quartier-là, d'après mes souvenirs qui sont très lointains, c'est un quartier plutôt, on va dire, qui a été détruit, on va dire, par un tremblement de terre, si mes souvenirs sont bons. C'est pour ça qu'on l'appelle le châtiment, justement. Donc c'est un quartier, on va dire, un peu maudit, un peu... voilà. Et donc d'ailleurs, il y a une aventure solo qui est dans celui-ci. Donc là, vous avez Accord perdu, une aventure dont vous êtes le héros, en combien? En 50 paragraphes. Voilà, les échoppes du châtiment, et port du casque obligatoire, un scénario, on va dire, également. Des idées d'aventure, il y en a aussi, hein. Ça dépend des quartiers, en fait. Et visiblement, il y a énormément de choses, hein. C'est pléthorique, hein. La haute terrasse, donc là, on arrive vraiment dans un quartier plus noble, plus riche, évidemment, encore. Euh, mais bon, on n'est pas encore, on va dire, dans le mieux du mieux. Mais il y a déjà, on va dire, pas mal de choses à faire. Donc un scénario aussi qui est présenté dans ce chapitre-là, funeste projet. Que dire encore? Après, on va arriver enfin au quartier du Temple, je pense. Un quartier des... voilà, le lieu, ouais, le palais de l'empereur démon, par exemple. Euh, Il y a encore ouais, dans la cour, comment dire, des grands, encore une petite aventure solo. Donc vous voyez, le bouquin est pléthorique parce qu'il y a énormément de choses qui vous sont proposées. Et c'est à la fois un bien, mais également, ça rend la chose très difficilement, on va dire, encaissable. Encore un scénario, donc là qui est lié à quel quartier? Parce qu'on est déjà dans le quartier, parce que là, on s'y perd, hein, dans la, dans la pagination, quand on voit, on va dire, tout ce qui nous est proposé. Mais je crois qu'on est encore dans le quartier, dans le cloaque, pardon. Donc on est déjà passé à un autre quartier, donc le cloaque, qui donc là est, on vous décrit purement et simplement le dessous de la élite, donc c'est-à-dire les temples cachés, vraiment les cultes évidemment indicibles qui peuvent se cacher à l'intérieur, et tout ça évidemment c'est sous la ville, c'est vraiment le dessous de la ville de la élite, d'après mes souvenirs. Et comme je vous dis, ça remonte à loin parce que j'ai lu la chose, mais c'était déjà il y a quelques mois pour ce qui est de celui-là, et il y avait tellement de choses que voilà, il faut piocher en fait, hein, je pense que c'est mieux. Donc le quartier des temples, donc voilà, avec une spécificité, donc ça c'est vraiment la élite, c'est qu'en fait toutes les religions d'une certaine manière sont acceptées, c'est juste qu'il va falloir que quand vous arrivez en ville, que vous vous affiliez en fait à un temple pour que d'une certaine manière votre religion soit reconnue. Donc c'est à vous de choisir le temple élémentaire qui correspond qui est le plus proche en fait de la divinité que vous vénérez, et vous serez comme ça sans problème, on va dire, accepté dans la société. Voilà, donc là on a la description de tous les fameux temples, avec donc évidemment aussi les secrets, les aventures possibles, etc. Et ça c'est pour clore le, le gros du livre. Et après il y a évidemment un chapitre sur ce qu'il y a en dehors de la ville, donc les environs proches. Donc vous voyez, il y a une carte où on vous décrit les lieux intéressants, sachant que donc la Élite est une ville mystique, une ville aussi un gros point, on va dire, commercial, marchand. Il y a des écluses évidemment aussi qui sont
puisqu'on est quand même dans un lieu, on va dire, qui est en pente, qui est un lac, voilà, donc il y a toute une économie évidemment fluviale. Et également, c'est un lieu donc, de pèlerinage où donc les gens viennent au niveau des temples, évidemment, pour y faire, pour s'y recueillir, hein, pour faire vraiment une œuvre de piété. Et un chapitre enfin sur les secrets. Donc là, évidemment, à réserver uniquement au MJ. Donc voilà, les secrets du royaume et du littoracle. Donc là, je vous laisserai découvrir la chose parce que je veux pas trop, comment dire, dévoiler évidemment les secrets, comment dire, de chaque. Et sachez que vous avez vraiment matière pour faire des choses. Et de jouer ne serait-ce qu'avec ce bouquin-là, et uniquement ce bouquin-là, pendant au moins, on va dire, plusieurs années. Mais il y a des suppléments, et oui. Donc déjà, au moins, voilà, si vous achetez celui-ci pour 70 €, vous avez quand même pas mal de scénarios, vous l'avez vu, presque un dans chaque quartier, plus des aventures solo. C'est quand même assez comasse. Donc, il y a des campagnes. Alors, il y a le livret de règles, évidemment. Donc là, il est un peu, on va dire, je dirais pas périmé, mais il peut être quand même utilisé pour être adapté, comment dire, soit à Chronique oubliée, soit donc, comme je disais, à Donjons et Dragons 5, ou donc à la nouvelle version du GDR Roll and Play. Héros et Dragon si vous l'avez encore et si vous le maîtrisez encore, et donc Dragon aussi si vous l'avez également. Bref, ça vous donne la possibilité d'inclure des nouvelles choses. Ça c'est donc un livre qui coûte 40 € quand même, et là on est quand même sur un beaucoup plus petit bouquin, et il fait 130 pages. Celui-ci, voilà, si vraiment il n'est pas super rentable si vous avez, on va dire, déjà votre propre système de jeu. C'est vraiment pour avoir des classes spécifiques. L'ultime châtiment, donc une campagne que celle-ci, comment dire, j'y ai regardé parce qu'elle est vraiment très, très sympa, donc de Alexis Flamand. Voilà, avec donc toute une intrigue autour donc d'une race en particulier, des Utruzes. Donc de ce peuple, on va dire, aquatique qui vit justement dans le lac et qui a vraiment des relations assez particulières avec la élite. Et donc tout tourne, on va dire, autour de cela justement. Et vous avez donc 6 scénarios. La campagne, je trouve, elle est plutôt intéressante. Elle permet de bien mettre en lumière et de bien utiliser, on va dire, le contexte, avec des illustrations qui sont vraiment très sympas en plus à l'intérieur, avec une manière une colorisation qui est vraiment particulière, mais que je trouve qui rend plutôt bien. Voilà, les illustrations sont faites, je crois, d'ailleurs par uniquement le même artiste. Hein. D'après ce que je vois, il y a une certaine unité dans le. Donc l'illustration de couverture, c'est Simon Labrousse pour on va dire et à l'intérieur, illustration, ouais, c'est que du Thierry Ségur. C'est bien ce qui me semblait. Vous ne voulez pas dire de bêtises. Et vous avez donc voilà, toute une campagne comme ceci de 6 scénarios qui, on va dire, tournent autour justement de cette race comment dire, de cette race bien particulière et vraiment spécifique qui, on va dire, vraiment fait toute la spécificité de la élite. Donc cette campagne-là, que je vous conseille, coûte 40 €. Donc vous voyez que là, on est déjà largement, quand on a fait la somme déjà de ces trois-là, on est largement au-dessus on a déjà le prix en fait de la souscription. Donc tout le reste, c'est du bonus, c'est du cadeau entre guillemets. Pour 40 € encore, un recueil de scénarios de Denis Beck. Donc là, c'est des scénarios, voilà, qui sont en fait les scénarios Cassius Belli qu'il avait écrits, qui ont été revus et corrigés. Donc par exemple, il y en a un, Huis clos en enfer, que moi j'ai fait jouer dans ma campagne Rollmaster, donc je le reconnais celui-ci. Les autres, comment dire, je ne les connais pas plus que ça. Bon, si, après je les ai lus quand j'avais lu Cassius Belli à l'époque. Donc le Mascutruse, ça me dit quelque chose. Le retour de l'empereur démon. Voilà, il y a plein de choses. Et donc là, vous avez vraiment un recueil de scénarios presque, on va dire, assez facile, hein, puisqu'ils sont vraiment dans un format Cassius qui était très, très abordable, très facilement très facile à mettre en place en tant que MJ. Et donc ça permet de faire des parties sur le pouce en lisant vraiment un scénario qui va pas faire plus d'une dizaine de pages. C'est ça, hein, chaque scénario
fait globalement 8-10 pages, grand maximum. Il y en a des un peu plus gros, ce qui permet de préparer une partie rapidement et de jouer, on va dire, vraiment des scénarios dans le cadre de la ville ou de ses environs, parce que ça se passe aussi dans les environs. Il y a également un écran, un bel écran. Donc là, je me souviens plus du prix par contre de l'écran. Il ne doit pas être donné quand même, hein. En plus, il est en carton blindé, avec uniquement évidemment des informations sur la Elite et ses conditions spéciales. Mais voilà, il y a quand même un paravent aussi consacré à Chronique oubliée et à Héros et Dragons, qui vous servira pas à grand chose si vous n'utilisez pas ce système-là. Mais comment dire, l'écran reste malgré tout plutôt beau. Alors après, ensuite, on a le livret qui va avec l'écran, donc avec un pass de marbre de Tulé, qui est donc un lieu qui est décrit à l'intérieur. Donc c'est vraiment toute une rue en fait qui est décrite quasiment maison par maison, avec des maquettes et tout. C'est plutôt très sympa. C'est bien vu. Et ça donne, on va dire, un petit cachet, on va dire, à la chose. Voilà. Donc ça, c'était avec l'écran. Donc il y a pour une poignée de dés un scénario donc de Maxime Chatham autour justement de la chance, des jeux de dés, etc. Donc voilà, Maxime Chatham a écrit un scénario. C'est un bonus qui a été débloqué lors de la souscription. Il y en a eu moult. Et donc, c'est un petit scénario sympa hein, qui peut, comment dire, vous tenir une bonne soirée, une bonne séance pour 10 euros. L'Aelie Cthulhu, donc c'est si vous voulez adapter le mythe de Cthulhu à la Elite, c'est possible avec des PNJ spécifiques. Voilà, c'est une proposition qui a été faite comme ça, elle n'est pas idiote non plus. Mais bon, si vous aimez pas Cthulhu, évidemment, c'est pas le truc qui vous intéressera. Voilà. Après, des guides du joueur. Donc il y en a, moi j'en ai 5, 4 ou 5, 4. Voilà. Donc le guide du joueur de la Elite. Vous avez vraiment toutes les informations sur la création de personnages. C'est vraiment spécifique, on va dire, aussi si vous jouez en Chronique oubliée ou en Héros et Dragons, voilà, avec des petites classes supplémentaires. Donc l'esprit de la cité, le druide des cités, le dragonnier. Voilà, ça c'est vraiment des classes spécifiques qui sont proposées. La courtisane également. Voilà. Et les races spécifiques, donc on peut jouer un Wulthruz justement, on peut jouer également un Gobbledon, voilà, qui est une race aussi spécifique à la Elite, et donc il donnait des livrets personnages pour cela. Donc les bonus qu'il y a encore que j'avais eu avec la souscription, et oui il y en a quand même un paquet, hein. Donc il y a le guide de l'arrivant, donc là je l'ai, ce guide de l'arrivant en un exemplaire, plus après plein de petits guides. Le guide des serments et vœux, le guide du jargon de la Elite, le guide des rumeurs, le guide des personnalités, le guide d'aventure. Donc ça c'est un peu comme le guide Michelin, on va dire séparé en petites choses. Donc ce guide de l'arrivant il est vraiment très sympa. Ça permet, on va dire, de présenter la ville aux joueurs. Vous pouvez c'est vraiment comme un guide touristique en fait, hein. Et donc après vous avez le guide, on va dire, des serments et vœux qui lui indique en fait les vœux et serments que doivent prêter les gens des guildes justement pour en faire partie. Donc ça peut être un élément, on va dire, de jeu intéressante. Le guide du jargon de la Elite, donc là on rassemble évidemment tous les termes spécifiques à la Elite. Le guide des rumeurs qui peut probablement être utilisé pour évidemment on va dire émailler vos scénarios ou faire carrément des scénarios à part entière si vous jouez en mode urbain plus bac à sable. Le guide des personnalités, donc c'est le Gotha, hein, tout simplement. C'est comme l'annuaire, on va dire, du Gotha, donc avec tous les différents PNJ importants. Et le guide d'aventure où là donc vous avez purement et simplement des idées de scénario classées par quartier. Voilà, comme je vous dis, il y a du matos, hein. Et ces petits guides-là, je pense que c'était des bonus, je ne sais plus s'ils sont encore achetables de manière séparée. Donc je pense que c'était que des bonus. Ensuite, nous avons... Alors, il y avait encore dans les... un dessin, comment dire, signé
on va dire, justement par Didier Lizérix, qui était, on va dire, un cadeau offert, qui fait référence évidemment à la première couve. Hein, vous voyez, voilà, ça fait référence à la couve en question du numéro 35. Il y avait là, comment dire, une aide de jeu, une props en fait, voilà, un élément de jeu, la licence d'aventurier, qui peut être intéressante voilà, à faire signer, plus évidemment aussi pas mal d'autres bonus qui avaient été débloqués, donc les fameuses gazettes de la Elite, donc c'est le journal en fait, hein, local, avec plein de petites idées en plus. Plus donc les plans, on va dire on va dire en format fiche. Il y en a pléthore aussi, donc plein, un par quartier évidemment. La coupe de la ville pour, on va dire, le cloaque. Plus moult cartes. Alors là, des cartes, il y en a pareil, il y en a multiples. Donc là, c'est la carte de la Elite en noir et blanc, par exemple, que je déplie. Je découvre un peu hein, parce qu'il y a des. J'ai pas tout référencé, déplié. Il y a énormément de choses. Après, vous devez avoir probablement un plan par quartier. Voilà, donc il y en a. Là, j'en découvre un. Il y a des posters aussi, visiblement, également. Donc là, voilà le poster du Roi Dieu. Donc ça, c'est poster. Donc je vais le mettre à part. Et donc, 1, 2, 3, encore 4 plans supplémentaires. Où là, concrètement, il doit y avoir le plan des environs probablement et même pas le déplier. Ah oui, je déplie comme ça, d'accord. Donc oui, le plan des environs, c'est bien ce qui me semblait. Oula, il est dur à déplier le monsieur. Voilà, le plan des environs. Donc ça, va pas falloir les utiliser trop souvent parce que ils ont l'air quand même d'être assez fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut préférer donc voilà, la vue de la Elite en version isométrique. Vache, ils sont durs à déplier. Voilà. Ah là 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 là. C'est pas évident à déplier cette chose. Voilà. Qui est très jolie aussi. Et donc, est-ce qu'il y a un plan? C'est quoi les autres plans? C'est. Alors, il y a la. Voilà, là c'est un plan de la cité. Là, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, un autre plan encore de la Elite sous une autre vue. Et le dernier, décidément, il y a du matos. Et un autre plan encore. Voilà, il y en a vraiment plein de versions différentes. Mais la version que moi, je préfère, et de loin et très largement, je vais vous la montrer dans un instant. Donc, voilà, ça et ça. Donc, je le range comme ça. Voilà, il faut quand même que ce soit. C'est le plan en tissu. Et celui-là, il est vraiment très chouette. Là, ils avaient vraiment eu la bonne idée d'éditer un truc pareil. Le tissu, en plus, c'est vraiment de très bonne qualité. Je crois pas que ce soit encore disponible. Et c'était vraiment spécifique à à la souscription. Et on va dire si je le mets dans le bon sens, c'est encore mieux. Avec toujours le bleu qui va. Voilà. Et donc le plan en tissu de la ville, qui est vraiment beaucoup plus pratique à utiliser. Et lui, c'est plus celui, comment dire, que j'aurais tendance à montrer aux joueurs. Parce qu'il est moins. Il s'abîme moins vite, évidemment. Bon, après, il ne faut pas avoir des joueurs avec les doigts gras, sagouins, qui renversent du soda ou du café ou n'importe quoi dessus. Hein. Mais bon, il aura plus, on va dire, d'espérance de vie, je pense, que les plans, on va dire, en papier qui, eux, voilà, à chaque fois qu'on les déplie, on les abîme, malheureusement. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Oui, si, j'ai oublié aussi le jeu de tarot, que je vais vous montrer, qui était également dans cette souscription de base, en fait. Enfin, c'était la deuxième classe. Hein. Il y avait 2 classes ou 3 classes de souscription. Il y avait plein de versions différentes. Et donc, on a un tarot qui est plutôt chouette. Hein. Donc, voilà, avec les arcanes majeures. Voilà, c'est la reprise, en fait, hein, des illustrations qu'on voit dans le livre de base, surtout, d'après ce que je vois. Voilà, avec vraiment le design, et moi, je le trouve plutôt intéressant. Et c'est, je pense, une belle réussite
Et après on a les lames classiques voilà, qui sont désignées. Donc on a les cœurs, les piques, les carreaux. Donc là on est plus, même si on a les, euh, les arcanes majeures, on est quand même, on va dire, dans un jeu de tarot assez classique. Ils ont repris en fait les suites classiques. Euh, voilà, et on a quand même Valet, ouais, on a bien Cavalier, donc c'est bien un jeu de tarot quand même. Donc vous pourriez jouer au tarot avec, en dehors de faire de la divination avec, mais ils n'ont pas repris comment ça s'appelle, les, les suites classiques, on va dire, du tarot que sont bâton, denier, épée, etc. Ils ont repris carreau, trèfle, pique, etc. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié, non je pense que non, c'est bon. Mais il y en avait quand même pléthore, donc c'est pour ça que j'ai vraiment sauté dessus, hein, je savais ce que je faisais. Il y a des versions, on va dire, encore plus collector, qui elles valaient 200 € le pack, mais là c'était vraiment... voilà, avec, il y a encore des CD aussi, je crois, qui avaient été faits, donc il y avait de la musique donc, qui était possible à avoir spécifique donc pour voilà, mais le CD je crois est encore achetable aussi sur la boutique de Black Book. Donc voilà, si c'est vraiment la chose vous intéresse, bah, c'est sur le site de Black Book qu'il faut aller. Acheter donc préférentiellement en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin juste du bouquin pour faire votre propre campagne, le bouquin de base sera suffisant. Sinon, vous avez la possibilité de vous procurer donc surtout la campagne L'Ultime Châtiment ou le recueil de scénarios qui vous offre vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Donc ça veut dire quand même que pour ouais, voilà, 110 €, vous pouvez quand même avoir un cadre de campagne avec le système, votre système préféré, et jouer quand même pendant pas mal de temps dans une ville vraiment originale. C'est vraiment très bien écrit, très bien illustré, c'est beau. Voilà, donc je voulais le souligner, même si bon voilà la souscription a été un petit peu chaotique, voire même un peu polémique. Donc voilà, bah, c'était donc Magna Magister pour la Elite, dernière vidéo de la semaine. Après on se retrouve donc pour le live. Et donc eh ben, jouez bien, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires, de, voilà, de vous abonner à la chaîne, de liker évidemment pour soutenir un petit peu mon travail qui est complètement gratuit, voilà, et qui vous est offert par passion, vraiment par vraie passion. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire que ça vous plaît, même avec les moyens techniques un peu scabreux, qui restent ceux-ci tant que je ne peux pas faire mieux et tant que je n'aurai pas on va dire de possibilité de faire mieux malheureusement. Mais bon, ça vous est livré comme ça, vraiment dans les conditions du live, et bah, bon, ça me prouve quand même chaque jour, je vois tout de même chaque jour qu'il y a des gens qui restent intéressés, même si les standards de qualité ne sont pas forcément ceux auxquels peuvent s'attendre la plupart des gens. Mais donc voilà, moi si vous me soutenez de cette manière, ça continue à me donner envie de faire des vidéos, parce que c'est pas forcément facile tous les jours, croyez-moi. Et donc ben, je vous dis donc à bientôt, et pour de nouvelles aventures, à la semaine prochaine. C'était Magna Magister pour la chaîne Tabula Rasa et donc la Elite. Salut!